Bonjour, je suis Rénitois. J'ai le plaisir de vous présenter cette émission en l'absence de Madame Karine Ibombo, présentatrice et conceptrice de ce magazine. Cela étant dit, aujourd'hui, au cours de cette émission, nous allons vous parler de la forêt de l'unité parce que plantée à la fin de la conférence nationale souveraine tenue au Congo-Brazzaville du 25 février au 10 juin 1991. Nous allons vous parler aussi des icônes de la réussite de la 7e édition du Forum international Green Business. À présent, ouvrons ce magazine. Il s'est tenu du 17 au 19 mai dernier à Pointe-Noire la 7e édition du Forum international Green Business. Ce qui a réuni près de 4000 participants était une réussite d'après les témoignages des participants à cet événement. Et cette réussite, le forum la doit aux personnes qui de jour comme de nuit ont travaillé sans relâche pour le succès de cet événement. Et ces hommes, nous les avons surnommés les icônes de la 7e édition du Forum international Green Business. Aujourd'hui, à travers cette émission, nous vous les présentons dans ces images. L'évolution du Forum international Green Business est abyssale. L'on constate au fil des éditions une augmentation du nombre de partenaires et une grande visibilité de l'événement grâce à une couverture médiatique qui s'est élargie et diversifiée. Outre les médias locaux traditionnels, ce sont désormais également des médias en ligne et la presse internationale qui s'intéressent au Forum international Green Business. La 6e et 7e édition sont des parfaites illustrations avec des innovations exceptionnelles dans le domaine de la communication. Ces innovations sont le fruit de l'agence de communication News du Congo-Brazza que dirige Madame Karine Ibombo. Grâce à cette agence de communication, la 7e édition du Forum Green Business a connu encore un grand succès sur le plan communicationnel cette année. Elle, c'est Madame Ibombo Karine Oyoma, journaliste à la presse présidentielle, chef de service marketing à la télévision nationale congolaise et directrice de l'agence de communication News du Congo-Brazza. Cette dame dynamique était au cœur de la communication de la 7e édition du Forum Green Business, puisque son agence a l'exclusivité de la communication de ce forum, ce depuis 2015. Nous avions l'habitude de couvrir le Forum Green Business. Après donc 3 années, nous nous sommes lancés dans l'organisation de ce forum qui réunit beaucoup des sommités du monde entier. Et donc cette année, l'année 2016, nous nous sommes organisés beaucoup plus dans le domaine du matériel parce que l'année passée, on avait trouvé qu'on n'avait pas assez de matériel et cette année, nous avons consacré nos énergies, nos fonds à l'achat du matériel. C'était un forum très réussi, il y a eu beaucoup de gens et on a eu des invités de marque, de renom et ça s'est bien passé, il n'y a pas eu trop de plaintes. Notre agence travaille toujours en collaboration avec la direction de la presse présidentielle et pour cela, moi je remercie le directeur de la presse présidentielle qui met toujours à la disposition du Forum international Green Business les reporters de sa direction pour couvrir cet événement car nous savons tous que le Forum Green Business, c'est un forum qui bénéficie de l'appui du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, qui a même demandé à ses services d'attribuer une ligne budgétaire à ce forum. Donc je remercie le président de la République, je remercie tous les agents qui ont travaillé avec nous, tous les personnels qui ont travaillé avec nous au sein de l'agence News du Congo-Brazza. Et je remercie aussi la Chambre de commerce de Pointe-Noire qui continue à nous faire confiance par rapport à ce que nous faisons. Et ça, vraiment, ça nous réjouit parce qu'ils renouvellent toujours leurs demandes auprès de notre agence pour que nous leur prêtons la main forte côté technique. Et je demande aussi à ceux qui sont aux mécènes, aux gens qui ont l'habitude d'organiser des événements, de tenter aussi avec nous. J'espère qu'ils ne seront pas déçus. Côté technique, c'est ce jeune monsieur qui est l'homme à tout faire. Il se nomme Kelly Joyce Mbimi. Il est caméraman, monteur à l'agence News.
Il est aussi régisseur d'antenne, designer, concepteur, bref. Kelly a plusieurs casquettes, un génie dans son domaine. Au sein de l'agence Les News du Congo-Brazza, j'ai assumé le rôle de directeur artistique et dans cela, j'étais comme un coordonnateur. J'ai eu à coordonner un groupement de plus de 4 à 5 personnes et au-delà de ces 4 à 5 personnes, ma coordination s'est effectuée aussi avec tous les techniciens qui se sont affiliés au niveau du Green Business. Au niveau de l'organisation, nous avons été plus prompts simplement parce que nous avons voulu à ce que nous puissions finir le travail plus tôt. Le fond de scène a été déjà fait, les kakimonos déjà livrés, on a eu à finaliser la régie et tout le reste. Là, à 2 jours de l'événement. Parce que le but était de rendre la qualité. Kelly Joyce Mbimi était entouré de techniciens talentueux qui ont le goût du travail bien fait. À l'exemple de Christopher Manzanza, il est caméraman, monteur et graphiste. Ce jeune monsieur avait une lourde tâche pendant ce forum. Comme il fallait faire les gazettes en même temps, pendant les forums, j'ai eu à intervenir comme monteur en même temps, caméraman pour les gazettes et puis pour les conférences. On était tous stressés parce que c'était pas facile. Il y avait dans la salle, il y avait toutes tendances confondues. Donc il y avait des amateurs, il y avait même des caméramans qui passaient devant lors du tournage. Donc c'était pas facile. Je remercie les présidents du Forum international Green Business, Monsieur Sylvestre, et puis notre agence, les News du Congo-Brazza. On va toujours faire l'excellence, mais dans la simplicité. Autre technicien qui n'a ménagé aucun effort pour donner le meilleur de lui-même pour la réussite de cet événement, c'est Mboussi Emel Chris, caméraman et chargé du matériel. Pour moi, je me dis, je ne croyais pas que ça devait passer de cette façon. Mais par rapport à la scène et par rapport à comment je pourrais dire, les invités que nous avons reçus sur place, pour moi, j'étais flatté. Donc, selon ma pensée, selon ma réflexion, je pourrais dire une chose que M. Mavoisela, un coup de chapeau, vraiment le truc a reçu pour moi. Vraiment, je suis fier que chaque année, si on peut en voir encore plus que ce que nous avons vécu pendant le Forum international, ça sera vraiment une bonne chose. En dehors de cette agence, il y a eu aussi les héros dans l'ombre qui, de nuit comme de jour, sous la pluie battante ou sous le soleil ardent, ne se sont lassés pour préparer à bon escient la 7e édition du Forum international Green Business. Ces agents de la Chambre de commerce de Pointe-Noire, doués à l'événement, ont partagé leurs expériences à notre micro. Ça reste toujours un événement très stressant du fait de l'ampleur et du nombre de participants que nous recevons. Je l'ai mieux géré parce que là, c'était la 2e fois, donc je savais à peu près à quoi m'attendre. Mais après, il y a toujours des imprévus. Mais dans la mesure où on est préparé plus ou moins, on le gère mieux quand c'est une 2e fois. Et ensuite, j'ai la chance d'avoir une équipe derrière moi également, notamment notre responsable de communication, Christian, et bien d'autres, qui font que ça aide dans la gestion du stress, parce qu'on sait qu'ils sont là pour assurer également d'autres tâches, parce qu'on ne peut pas être partout, hein, bien sûr. Je commencerai par remercier nos organisateurs partenaires, notamment le gouvernement congolais, la PENI, ensuite nos partenaires, enfin nos sponsors, parce que sans argent, ce n'est pas possible d'organiser ce type d'événement. Nos partenaires techniques. Je me suis occupée de l'hébergement et des billets des participants, ceux dont nous avons pris en charge. En ce moment, je peux dire que j'ai la maîtrise par rapport aux années passées. Et c'est vrai, toutes les années, c'est pas pareil. Il y a un peu de stress, mais cette année, c'était moins stressant parce que le comité d'organisation s'est pris à temps et nous avons fait des choses de façon plus fluide. Et en dépit de cela, nous pouvons dire que ça a été une grande réussite. Et tout s'est bien passé. Les gens étaient contents parce qu'ils ont reçu les billets avant, ils étaient logés dans des meilleures conditions. Organiser un grand événement comme le Forum Green Business
n'est pas toujours facile, mais avec les expériences acquises, cette année, nous sommes mieux organisés par rapport aux années précédentes. En ce qui concerne les inscriptions, cette année, ça a été plus fluide et nous avons reçu toutes les inscriptions des participants à temps par rapport aux années précédentes. Et pour cela, je félicite encore plus les chefs d'entreprise de s'être engagés à participer à cette 7e édition. Cette fois-ci, j'ai remarqué qu'en travaillant en avance, avant l'événement, on s'est facilité la tâche. Et effectivement, j'ai joué mon rôle aisément, sans difficulté, sans pression aucune. Et nous avons accompli nos tâches sans qu'on puisse crier garde. Cette 7e édition, c'était ma première expérience sur concevoir les badges et la gestion des stands. Ça n'a pas été si facile que ça, un peu débordé, mais avec l'aide de ceux qui ont déjà participé, j'ai pu atteindre mes objectifs. L'organisation d'un événement comme le Forum international Green Business représente toujours un challenge. Et tout challenge suppose quand même un degré de stress. C'est vrai, comparé à l'année passée, il y a quand même un palier qualitatif qui a été franchi. Donc en termes de stress, nous n'avons pas vécu la même réalité que l'année passée. Cette fois-ci, les choses ont été un peu plus fluides. Au niveau de la communication, nous avons eu à nous imposer un défi. Le défi, c'était l'occupation de la salle par les journalistes. Lors des éditions précédentes, nous étions confrontés à une réalité presque cauchemardesque où vous avez l'ensemble des médias qui réduisent la visibilité des officiels. Et cette fois-ci, le pari a été tenu, nous nous sommes battus, nous nous sommes compris avec les médias qui ont couvert l'événement pour que cet obstacle-là, cette réalité-là, soit gérée de façon satisfaisante. Donc, grosso modo, les choses se sont bien passées, même si il y a toujours quelques grains de sable, mais pas au point d'enrayer la machine. Tout est bien qui finit bien. La 7e édition du Forum international Green Business a vécu. Ce forum a été un succès démesuré d'après les invités à celui-ci. Le rendez-vous est pris en 2017 pour la 8e édition. 10 juin 1991 à 10 juin 2016, voici exactement jour pour jour 25 ans que s'est tenue la conférence nationale souveraine du Congo-Brazzaville, ici en République du Congo. Cette conférence nationale a sonné le glas du régime monopartiste pour conduire le Congo vers de nouvelles horizons, donc la démocratie. Ces assises de 1991 avaient clos les travaux par l'accomplissement de deux grands symboles, le lavement de mains et le planting d'arbres à la forêt de la Patte d'Oie, ce en signe de réconciliation. Cette forêt de la conférence nationale a été rebaptisée Forêt de l'Unité. Au cours de cette émission, nous revenons sur cet événement à travers cette évocation d'Okano Irika de la presse présidentielle. Notre but, c'est de vous rafraîchir la mémoire au sujet de cette forêt de l'unité. Le 10 juin 1991, la conférence nationale souveraine s'achevait par deux moments historiques, le lavement des mains et le planting de la forêt de l'unité nationale. Du lavement des mains, l'on retiendra que les 1200 conférenciers étaient déterminés d'oublier 90 jours de joutes oratoires et de rancœur pour sceller désormais la paix. Le lavement des mains était un acte de réconciliation des Congolais. Dans sa métaphysique, Aristote définit l'acte comme le moment
qui désigne le changement en train de s'accomplir, l'aboutissement du changement une fois celui-ci réalisé. Quand ce moment arrive, à la clôture de la conférence nationale souveraine, le président Denis Sassou Nguesso, pourtant dépouillé de l'essentiel de ses prérogatives, ne s'était pas empêché de désigner certains acteurs afin de définir à la fois le sens, la signification du changement et l'événement. Bien au contraire, après des propos violents qui avaient terni son image, Denis Sassou Nguesso s'était donné une alliance sacrée avec son peuple, tout au moins avec ceux de ses concitoyens qui croyaient encore en lui. Le regard porté sur un idéal, une ambition, Denis Sassou Nguesso montrait le bel exemple de la réconciliation des Congolais avec eux-mêmes en invitant l'ancien président Jacques-Joachim Yombi Opango à procéder avec lui au lavement des mains. Après avoir vécu ce que nous avons vécu et pris le temps de ce que ailleurs on a appelé vérité, réconciliation. Et à la fin, on dit, on s'est fait du tort, il faut prendre des mesures, une résolution forte pour qu'on ne fasse plus ce qu'on a fait hier. Et c'est là le sens du lavement des mains, parce que la première idée, c'est de dire, nous avons trop mal agi, ne faisons plus ça. Il fallait donc par là montrer qu'en réalité, c'est la réconciliation, c'est le dialogue qui continue aujourd'hui et c'est l'acceptation de l'autre comme frère. On est tous fils de ce pays, mais on est des frères et des sœurs. Est-ce que pouvons-nous continuer de vivre en ennemis ou devons-nous nous aimer, surpasser ce qui nous divise pour être réconciliés afin qu'on ne retombe plus dans les travers du passé? Cette fois-ci, soyons vigilants, ne nous laissons plus tromper, resserrons-nous, donnons-nous la main, et c'était ça le signe de la symbolique. Par cet acte, les conférenciers ont simplement voulu exorciser le mal qui a été enduré depuis l'indépendance. La conférence nationale était un haut moment, un moment historique de notre nation dans le débat politique. Et le lavement des mains symbolisait la purification des cœurs des Congolais. Pas seulement des conférenciers, mais l'ensemble du peuple congolais, à la suite de tous les faits qui ont été reprochés objectivement à la classe politique depuis l'indépendance du Congo. Et vous savez que le président Denis Sassou Nguesso avait assumé ces faits au nom de toute la classe politique, au nom de tous les chefs d'État qui se sont succédés au pouvoir au Congo. Et il donnait ainsi la possibilité aux Congolais de se pardonner, d'avoir de pardonner les faits, de se pardonner et de se réconcilier entre eux. Je crois que c'était un temps très fort et que je me réjouis que ce temps-là soit toujours commémoré et on aurait même souhaité que tout le temps qu'on puisse laver les mains. Cette séance de lavement des mains était aux yeux de certains politiques une comédie, voire une hypocrisie, car d'autres l'ont fait sans sincérité. Nous y étions avec cette sincérité qui nous avait caractérisé au niveau de la conférence. On s'était dit, bon, on le fait avec tout le cœur et tout l'esprit aussi, et pour que nous puissions vraiment oublier le passé et que nous réconcilions. Vous avez vu que le président avait dit que j'assume. À partir de là, nous nous sommes dit, c'est comme, je vous ai parlé d'une famille. Si vous lavez les mains, celui qui ne le lave pas avec sincérité, tant pis pour lui. Mais il s'est avéré que nous sommes allés avec espoir d'avoir un Congo nouveau. Et c'est ça qui nous a caractérisés. Maintenant, de savoir ce que les autres ont pu faire par après, à ce moment-là, nous n'y pensions pas. Je me rappelle même que le président avait appelé le président Yombi pour pouvoir l'accompagner dans le lavement des mains. Maintenant, dire que, est-ce que les gens, par la suite, n'ont pas respecté ce rituel-là? Bon, ça c'est le cœur de chacun. Mais nous savons que moi, personnellement, je sais que quand je suis allé laver les mains, avec toute la joie et tout ce qu'il fallait mettre
dans ce rituel-là. Est-ce que je me suis lavé les mains? Suis-je maintenant capable de transcender un certain nombre de travers qui sont en moi pour me hisser au niveau de l'homme qui s'est lavé les mains? Bon, il y a oui et non. La preuve, nous avons vécu ces moments difficiles. Mais ce qui est vrai, c'est que la recherche de la paix est incontournable. Grégoire Lefauba était un acteur majeur du dispositif de la délégation du PCT en 1991 à la Conférence nationale souveraine. Il a soutenu avec la meilleure énergie intellectuelle le PCT et son président, Denis Sassou Nguesso. Quel sens donne-t-il à l'acte du lavement des mains? Le sens qu'on est amené à donner à cette symbolique, c'est d'oublier ce qui nous a longtemps divisés. Il faut construire l'avenir ensemble, mais sans tomber dans le débat sur la liturgie qui a été faite. Dans nos coutumes, lorsqu'on a un conflit, on ne le règle pas en lavant forcément les mains, mais il a fait appel à sa culture, aux saintes écritures pour arriver à mettre en place cette symbolique. Et je crois que la conférence nationale a posé des bases d'une nouvelle construction de l'avenir. Du planting de la forêt de l'unité nationale, l'acte symbolise l'acceptation de soi et d'autrui pour mieux traduire la confession et l'absolution des péchés et des fautes. Surtout que la conférence nationale souveraine était dirigée par un prélat qui a pour éthique de rétablir le lien entre l'homme et le sacré. La forêt étant la source de vie, les conférenciers ont bien voulu par ce planting faire renaître le pays. La forêt de l'unité nationale est par son importance le poumon vert de Brazzaville. La forêt est une ressource qui dure à se former. Et en décidant de planter des arbres, de créer la forêt de l'unité nationale à Brazzaville, les participants à la conférence, donc la classe politique tout entière et la société civile, ont compris qu'il fallait lancer le processus d'unification à long terme. Et cette forêt est devenue comme un monument de la conférence nationale, un monument de l'unité nationale pour nous rappeler toujours qu'un jour nous nous étions engagés à abandonner tous les travers qui ont conduit le pays à reculer sur le plan économique et social, qui ont amené le pays à se diviser à cause des différentes crises politiques qui sont intervenues dans notre histoire commune. Rappelons-nous qu'en ville, les activités humaines sont souvent émettrices de gaz à effet de serre et de chaleur. La biodiversité peut rendre des services à l'homme en atteignant les effets des changements climatiques. Que représente la forêt de l'unité nationale pour certains conférenciers? La forêt symbolise la vie, peut-être pas pour plager l'expression sur laquelle l'eau c'est la vie, mais la forêt, dans notre système de vie, c'est là où nous recevons plus d'oxygène. Maintenant, qu'on plante la forêt pour nous donner plus d'oxygène pour l'unité nationale et pour faire mieux dans l'avenir, c'était une bonne chose. Au moins, le lavement de mains est passé dans la sphère du théorique. Maintenant, la forêt est passée dans la sphère du concret, du pratique. Donc aujourd'hui, quand vous passez, on dit voilà, la forêt de l'unité nationale, de la démocratie. C'est une bonne chose. Et c'est à nous maintenant d'instruire nos enfants, les générations futures, que voilà, nous avons eu le bonapartisme, nous avons eu un appel de la communauté internationale et des forces intérieures de progrès pour la démocratie. Nous l'avions fait. Il n'y a pas eu de violence pendant la conférence nationale. On ne le dit pas assez. Le président actuel était aux commandes, était à la manœuvre nationale. Et il n'y a pas eu de violence. Et les gens ne tiennent même pas compte de cela pour construire l'avenir. Parce que c'était un moment important, un changement radical. Mais cette période-là est passée. Il faut rendre hommage à la force publique de l'époque, à l'équipe dirigeante de l'époque, dont le président actuel était l'acteur principal. Et je crois que c'est des moments importants pour sublimer le vivre ensemble des citoyens. C'est important. Et il faut que les gens s'en souviennent.
pour construire l'avenir simplement. Tout comme l'eau purifie, par le phénomène d'évapotranspiration, les arbres jouent un rôle de climatiseur. Ils purifient, humidifient et refroidissent l'air. Les arbres permettent ainsi de lutter contre les îlots de chaleur, notamment lors des canicules. Le saviez-vous que 100 mètres carrés de parcs arborés au milieu d'une ville peuvent faire baisser la température de 1 degré Celsius dans les rues alentours? Ce planting avait tout son sens, mais tous l'avaient-ils compris? La forêt de l'unité nationale, c'est un symbole, c'est un témoin de la volonté des conférenciers qui ont dit, après ce que nous avons vu, le pays a vécu en éclaté, en nord, en sud, en révolutionnaire, en contre-révolutionnaire, ainsi de suite. Bon, maintenant, après la conférence, après ce que nous avons pris comme engagement à la conférence nationale, les hommes passent, mais le pays demeure. Mettons un témoin qui va résister au temps, c'est cette forêt de l'unité nationale. Elle est dite forêt de l'unité nationale. Voyez-vous, lorsqu'on passe là, on ne s'aperçoit même pas que c'est ici où les Congolais sont venus comme au fond baptismaux pour dire nous, représentants du peuple congolais à la conférence nationale, nous venons ici au nom du peuple congolais prendre engagement de ne plus poser des actes qui amènent à la désunion, à l'intolérance, à tout ce que on peut qualifier. Donc c'est un acte fort aux yeux du peuple congolais. La forêt nationale, c'est un tout. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui manque au Congo, c'est un peu le fait de l'histoire. Et chaque fois que nous voyons comme ça bouge dans le pays, en réalité, on devait aller là-bas pour essayer de dire, Dieu donne-nous cette force, cette intelligence de ne pas remettre en cause nos engagements. Je crois qu'aucun homme n'est capable de le faire, mais Dieu peut nous aider. Au demeurant, si les actes de lavement des mains et de planting avaient été bien accomplis, il n'y aurait pas eu la guerre de Bas-Congo 2 ans après la conférence nationale souveraine. Il n'y aurait pas non plus eu la guerre du 5 juin 1997. Si ces 2 actes avaient été aussi bien accomplis, la démocratie n'aurait pas été biaisée. Les Congolais ne se seraient pas divisés au sortir de cette grand-messe. In fine, la politique ne s'improvise pas. En de pareils temps, il n'y avait pas de place ni pour l'amateurisme, ni pour l'apprentissage, ni pour la revanche. Malheureusement, certains acteurs viennent en politique avec leurs vices. Dommage. Pourtant, les Congolais ont tous besoin de paix et d'une politique qui crée des conditions d'épanouissement de toute la population. Fin de ce nouveau numéro d'Afrique Environnement Plus. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Télé Congo, la chaîne nationale.